La consommation collaborative, dont on va parler aujourd'hui, puisque c'est ce sujet-là finalement qui est au centre de notre table ronde, elle fait partie de ces nouveaux courants de pensée qui poussent au développement de nouveaux modèles de consommation qui sont moins polluants et moins consommateurs de ressources. Ce dont on a besoin, c'est d'un usage. Alors pourquoi acheter lorsque cette possession n'est utile que quelques jours par an, voire quelques heures par an? La perceuse sophistiquée que j'achète pour faire un trou dans mon appartement, eh bien, une fois que j'ai fait mon trou, je ne m'en sers plus jamais. Est-ce que cette perceuse, je ne peux pas en faire bénéficier quelqu'un d'autre? C'est ça la consommation collaborative. Et ce sujet-là arrive dans le domaine automobile. Et la question qui se pose, et qui va être le sujet de notre table ronde aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui va rentrer dans notre monde de l'entreprise, et est-ce que c'est quelque chose qui va rentrer dans le mode de gestion des flottes de nos entreprises? Effectivement, cette consommation collaborative émerge sous l'effet de la crise et des contraintes budgétaires, mais il y a aussi tout un changement culturel, notamment associé à l'objet voiture. Toutes les études montrent que pour les jeunes générations, l'attachement à la voiture et le symbole statutaire que représente la voiture est en forte décroissance. C'est le fait aujourd'hui davantage de posséder un smartphone, d'échanger avec ses amis sur les réseaux sociaux qui permet de se construire au travers de sa communauté plutôt que de posséder une voiture. Ce qui explique notamment le fait que les nouvelles générations de plus en plus se contentent de l'usage de la voiture plutôt que de la possession. Vraiment, c'est un mouvement qui est en train de prendre aussi en Europe et encore peut-être davantage en France. Si on prend l'exemple du covoiturage, aujourd'hui le covoiturage c'est 1 500 000 inscrits et 90% d'utilisateurs parmi ces inscrits, 75 000 nouveaux inscrits tous les mois. Donc vous voyez, dans un an, il y aura peut-être 3 500 000 covoitureurs. Ce qu'il faut dire sur la consommation collaborative, c'est que l'enjeu, c'est de se mettre en contact avec des personnes qu'on ne connaît pas, mais qui ont bonne réputation et auxquelles on va faire confiance alors même qu'elles ne font pas partie nécessairement du cercle familial, amical, professionnel. Quand on parle de tout ça, on parle essentiellement des particuliers, mais est-ce que les entreprises utilisent elles aussi à présent les réseaux sociaux, l'Internet pour accéder à ce type de consommation collaborative? Sur la consommation collaborative aujourd'hui, c'est une idée qui fait son chemin. Ceci étant dit, en interne, je ne vous cache pas que les choses sont quand même difficiles à réaliser. Et sur la flotte automobile en particulier, qui pour moi est un sujet extrêmement important et que je regroupe dans aujourd'hui le sujet de la mobilité, on essaye de créer un pôle mobilité et on essaye de se placer en tant que proposeur de solutions au niveau de la direction générale et de tous les services. Et donc, effectivement, de communiquer énormément sur ces nouveaux modes de fonctionnement. On a mis 2 ans à convaincre un assureur et au bout de ces 2 ans, on a enfin eu ce produit d'assurance qui nous a permis enfin de vraiment communiquer dessus en disant vous pouvez déposer votre voiture, la louer en toute sécurité, il y a un contrat, etc. Tout est encadré et en plus on a un produit d'assurance temporaire qui permet d'assurer la voiture pendant la durée de la location pour un locataire que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, quand on a un véhicule en location longue durée, nous ne sommes pas propriétaires du véhicule. Moi, je ne sais pas dire si je peux prêter mon véhicule à une autre entreprise une autre entreprise en dehors de notre groupe. Je dirais, à l'intérieur de notre groupe, peut-être des choses qui sont totalement arrangeables. À l'extérieur, je suis loin d'en être sûr. Hein. C'est pas forcément vous qui devez relouer ce que vous louez déjà. C'est peut-être votre loueur actuel ou quelqu'un d'autre qui loue ses voitures et à ce moment-là joue le rôle d'autopartageur. Alors c'est tout l'enjeu des travaux d'ailleurs que nous menons à l'Observatoire sur les sujets d'autopartage interentreprise. Alors on mène un certain nombre d'expériences et d'études auprès de collectivités justement pour monter des systèmes d'autopartage comme ça, où dans une ZAC par exemple on va pouvoir proposer des véhicules et qui seront autopartagés à la demande par les entreprises de la ZAC. Des tas de choses se produisent dans beaucoup d'entreprises, mais l'expérience que nous avons, nous, avec les entreprises avec qui nous travaillons, c'est qu'il faut qu'un certain nombre de conditions soient créées qui vont bien au-delà d'un site internet ou intranet, par exemple, de partage de véhicules ou de covoiturage. On a demandé à l'IFOP de poser des questions pour nous sur le sujet de la confiance, mais ensuite en allant vers la confiance au quotidien, donc le partage, et évidemment en particulier le partage de la voiture. Et on a été très étonnés par certains résultats. En fait, la première raison majoritaire, plus de 50%, pour laquelle les gens nous disent « je ne l'ai pas fait », c'est en fait, on n'en a jamais parlé. Je suis tout à fait frappé par l'intensité de l'intérêt, la créativité dont font preuve les personnes qui travaillent au sein d'entreprises pour
inventé, aujourd'hui bricolé, parce qu'ils sont un peu des pionniers, donc tout reste à définir, à formaliser. Et donc il faut défricher un nouveau territoire qui paraît très prometteur. C'est pas facile effectivement que quand on a des contraintes et qu'on doit gérer une flotte tous les jours avec tout un tas de contraintes économiques, financières et fiscales, parce qu'on voit bien que tout ça pèse de plus en plus, c'est pas facile de s'extraire pendant 2 heures pour venir écouter une parole qui n'est pas immédiatement applicable. Donc moi je trouve que de ce point de vue-là, on a pas mal rempli notre objectif, puisqu'on a eu un public de 200 personnes qui étaient là, qui a été assez actif, assez dynamique et très à l'écoute, puisqu'ils sont restés jusqu'à la fin, ce qui est un bon signe.